Valérie, des fois je m'ennuie, alors comme tout le monde, je me pose des questions. Quel type de fromage reflète le mieux ma personnalité ? Pourquoi les bouteilles de sirop d'érable ont toujours une petite poignée, mais vraiment beaucoup trop petite pour toutes les mains humaines ? Ou alors, est-ce qu'avoir 12% de sang scandinave me rendrait plus intéressante aux yeux du monde ? Voilà, à chacun ses réflexions donc, et puisqu'il m'est impossible de savoir objectivement quel type de fromage reflète le mieux ma personnalité, bien que je pense être un mont d'or, chaleureuse, outrageusement odorante et si difficile à partager, eh ben, j'ai décidé, à l'image d'un youtubeur en 2016, de passer un test ADN pour connaître mes origines. Alors déjà chelou, hein, parce que moi je connaissais qu'un moyen de me faire prendre l'ADN, puis quand les flics sont venus me chercher avec 8 kilos de coke et 2 meurtres sur les épaules, ils n'ont mais alors aucunement eu la décence de me faire un petit tableau graphique sur mes origines, ces gros bâtards. Après j'ai compris qu'en fait il fallait envoyer un peu de salive dans un labo en tournant un coton-tige dans ta bouche 10 minutes. Alors flashback Covid, flashback premier roulage de pelle à 13 ans, je me dis que j'aurais encore préféré l'autre manière de partager mon ADN. Alors bon, certes, avoir un gamin, ça coûte plus cher, mais au moins, ça m'aurait garanti une soirée un petit peu plus sympa. Enfin bref, du coup, après quelques semaines d'attente, j'ai enfin reçu les résultats et je suis 100% conne. Voilà, résultat unanime et sans appel, 100% stupide. Enfin, je sais pas, j'ai un toit, j'ai à bouffer, je vais au cinoche de temps en temps, tout va bien. Puis moi, je décide de dépenser 75 balles pour envoyer de la salive aux États-Unis. Attends, mais c'est même pas comme si j'avais vendu une partie de mon corps pour de l'argent. Non, j'ai donné une partie de mon corps et en plus, j'ai payé pour ça. La meuf a rien compris. Je prends tous les problèmes à l'envers. Là, je pense que je suis à deux doigts de bosser en France puis de travailler en Suisse et d'habiter en Suisse. Enfin bref, maintenant mon ADN, il est littéralement stocké dans une cave en Californie. Et évidemment, comme je suis une Gen Z qui se respecte, eh ben j'ai accepté plein de clauses sans les lire. D'ailleurs, sûrement qu'on est présentement en train de me cloner. Voilà. D'ailleurs, si dans les années à venir, vous voyez plein de meufs outrageusement odorantes et si difficiles à partager dans la rue, eh ben ne vous posez pas de questions, c'est moi le patient zéro. Et tout ça pourquoi, Valérie ? Ouais, pour qu'on me dise que je viens d'Europe du Nord. Ah ouais, surprise, hein, pardon. Je veux dire, je suis blonde, danser pour moi c'est un concept que je considère un peu trop festif. Je fais genre, c'est froid à chaque fois que je rentre dans l'eau. Bah oui, c'était impossible de s'en douter. Hein. Bon, en vrai, certains résultats de mon test étaient assez étonnants. J'ai appris que je suis 36% scandinave. Voilà, bon bah ça je pense que c'est mon petit côté prévoyance sociale, couverture accident complète. Ou alors c'est mon petit côté hinge aussi, tu sais, j'aime bien être cocooning. Je mets toujours un petit tabouret sous mes pieds quand je fais caca. Je pète que dans des plaids qui sont 100% laine. J'allume des bougies au sapin avant de stalker diaboliquement mes ex. Enfin, cosy quoi. Ensuite, un bon 30% de mes origines, Europe centrale. Ok, alors je sais pas ce que ça veut dire, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a une petite ambiance Flixbus en moi, je sais pas, je suis un Prague-Barcelone à 13 €, tu sais, accessible à tous mais peu fiable. À tout moment, je peux taper un arrêt imprévu à Strasbourg pour m'acheter une barquette de frites, enfin bref, cette origine est nulle. Et là, Valérie, vient le moment où, comble de la stupeur, j'apprends que les 30% restantes de mes origines sont ibères. 30% ibérique. Bon, alors ça explique sûrement mon gros cul et mon entrain à faire la sieste. Mais bon, problème, ces origines sont absolument inexplicables dans mon arbre généalogique. J'ai beau remonter, questionner, je trouve rien. Voilà, ça a se demander ce que faisait ma grand-mère dans les années 60. C'est à croire qu'il y a un secret de famille qui commence par Miguel et qui finit par « je vais te titiller la tortilla ». Il y a dû avoir une fête de village qui vaut mieux ne pas trop questionner. Enfin, s'il y a 100 ans, la quête, c'était de savoir si on allait bouffer cet hiver. Eh ben, ma quête à moi aujourd'hui, c'est de savoir si mes 30% d'ADN espagnol légitiment ou pas le fait que je me considère aztèque. Ouais, par contre, j'ai toujours aucune notion de géographie. Hein. N'oublions pas les résultats de mon test. 100% conne. Enfin bref. Au final, pas grand-chose de ce que j'ai appris ne valait les issues d'atteinte à ma vie privée. Mais au moins, ces 75 francs m'ont appris une chose essentielle que j'oublierai jamais. Je ne suis pas seule. J'ai trouvé ma communauté. Parce que j'ai enfin la certitude de me définir comme un fromage Mont d'Or. Libre